Marion, j'espère que vous avez la forme. Eh bien, à travers cette vidéo, je vais vous montrer qu'on peut être ennemi sur un ring, mais ami dans la vie, car je suis venu visiter et faire une interview, faire une vidéo avec les frères Pinto. Eh bien, c'est parti, on va faire une petite interview et après on demandera s'ils peuvent vous montrer une de leurs techniques préférées, que ce soit en boxe style ou en K1. Allez, suivez-moi. Et ben voilà, on est arrivé tout en haut dans la salle de boxe des frères Pinto. Bon, déjà les gars, les frères Pinto, merci de nous recevoir ici, ça fait plaisir, vraiment ça fait vraiment plaisir. Par qui on commence? Comme tu veux, on est pareil. Hein, d'accord, alors déjà, on peut nous dire où est-ce qu'on se situe ici? Là on est au Pinto Fight Studio, on est à Arcier, Bangkok. D'accord, ok. Bangkok, Thaïlande. D'accord. Donc qu'est-ce que vous proposez comme cours ici? Ici on a des cours de fitness, on a du yoga, crossfit, on a Kenwood Jump aussi, et on a de la boxe style. Et boxe anglaise. D'accord, génial. Pour être sincère, j'étais surpris quand je suis venu là en fait. Ouais. Je m'attendais, tu sais, les cantailles, tu sais, vraiment le cantail. Je disais, attends, mais où est-ce qu'ils vont mettre un corps dans tous ces immeubles? C'est un peu un quartier un peu aisé, on va dire. Après, le truc, c'est que, en plus en Thaïlande, avec la pollution, surtout à Bangkok, avec la pollution, genre, on est obligé d'être un endroit fermé avec de l'air conditionné, parce que si on veut être un endroit où il n'y a pas l'air conditionné, il faut être après un peu en dehors du Bangkok. À la base, on a commencé par faire un camp à la Thaï, tu vois, à l'extérieur, en plein air, etc. On a fait ça pendant une dizaine d'années. Et il y a un moment où on a voulu changer, avoir plus, comment dire, avoir un accès qui est plus facile pour des gens qui sont peut-être un peu plus fortunés, qui n'iraient pas forcément dans un camp qui est à la taille, genre crasseux, un peu. Ça donne pas forcément envie. C'est comme ça, quoi. Et du coup, on a voulu pouvoir donner cet accès à une autre clientèle. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a fait ce gym qui est beaucoup plus privatisé. C'est plus, on donne beaucoup plus de cours privés. C'est pas des cours groupés. Ouais, il faut savoir que voilà, pour nous, ce qu'on est pour nous à Bangkok, la plupart des clients, peut-être 80-90% des clients, c'est les femmes. Donc un endroit qui est crade, ça donne pas vraiment envie si c'est une femme. C'est ça. Et après pour nous, la façon dont nous on voulait s'entraîner, pour moi ça n'avait pas de sens de s'entraîner dans 45 degrés alors que tu boxes à l'air conditionné. Pour moi, tu dois t'entraîner dans les mêmes conditions que tu dois boxer. C'est-à-dire que si tu boxes à l'extérieur, tu fais les combats en plein soleil, ok, vas-y, tu t'entraînes en plein soleil. Mais dès lors que on sait que on boxe ou à l'étranger principalement, ou en Thaïlande quand on boxe, c'est dans des salles climatisées, c'est le soir, c'est la nuit, il fait pas chaud. Du coup, pourquoi s'entraîner en plein soleil? Il y aura une partie des gens qui vont regarder, qui vont se dire ouais, mais tu t'entraînes à chaleur, la dureté, c'est mieux. Et une autre partie, comme nous, pour moi, c'est pas forcément mieux, parce que s'entraîner avec beaucoup trop d'humidité, beaucoup trop de chaleur, ça fait que tes entraînements ils sont écourtés, parce que forcément tu arrives à un moment où ton corps ne peut plus, parce que forcément c'est la nature humaine, et à la place de pouvoir t'entraîner plus et être plus performant dans tes entraînements, et ben non, tu peux pas, parce que le climat a fait que tu pouvais pas. Donc pour moi c'était mieux d'être mieux entraîné, d'être mieux conditionné, de s'entraîner plus longtemps quand on est avec l'air conditionné. Et avec voilà, c'est les meilleures performances pour les entraînements. Okay, génial. Tu peux vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Alors toi, on t'a vu dans une vidéo où je pense qu'il t'a fait connaître des gens qui ne connaissent pas la boxe thaï, quand tu as intervenu avec Thibaut Inchep. Ah bon, on était tous les deux d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, tous les deux. Et ça vous a bien, on va dire, fait connaître pour des gens qui ne vous connaissaient pas. En France, ouais. On va dire dans le monde de la boxe, les gens nous connaissaient déjà, mais après pour... Non, je ne parle pas des gens de la boxe. On va dire pour les gens dans le monde de la boxe, les personnes nous connaissaient déjà, je pense, mais pour les personnes... la personne lambda de tous les jours, ça nous a beaucoup aidé aussi. Alors, bon, pourquoi vous êtes en Thaïlande, pas en France? Du coup, voilà, on est les frères Pinto, moi c'est Antoine. Victor, ça fait maintenant ça fait quoi? Pinto, ouais. En fait, j'ai Pinto, moi. On dit Pinto parce qu'on dit un pinceau. On dit un pinceau, pas un pinceau. On dit de la poudre de parlimpinpin, pas de pierre. D'accord, mais c'est quoi alors? C'est quoi la bonne prononciation? C'est comme vous voulez, après nous on dit Pinto, ça veut dire Pinto. Pinto, tu peux dire les deux, c'est pareil. En France on dit Pinto, d'accord. Mais tu peux alors, voilà,
Je sais qu'en France, vous êtes plusieurs à dire les pinto comme moi, je pense. C'est pas les pinto, les pinto. Attention, sinon, ils vont vous envoyer des gauches, droites à distance. Et pendant il y a pas près, bon, du coup, voilà, ça fait quoi maintenant? Ça fait 15 ans Ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans, ouais, 15-16 ans, 17 ans qu'on habite en Thaïlande. On a grandi ici. Nos parents ont bougé en Thaïlande quand on avait quoi, 10, à peu près une dizaine d'années pour faire du business ici en Thaïlande. Et voilà, du coup on a grandi ici, on a grandi au travers de la boxe et on a été boxeur. Enfin moi maintenant que j'ai arrêté, j'ai été boxeur du coup jusque il y a pas longtemps. Ah, c'est là où on allait venir. Est-ce que tu continues à boxer? Il est toujours boxeur. Mais peut-être qu'il y a des surprises, on verra. Il faut savoir qu'à la base on n'était pas sur Bangkok, on était dans le sud, au sud de la Thaïlande, on était à quoi, 350 km de Bangkok. C'était en province, ça s'appelait Bang Sapan, ça s'appelle. D'accord. Et voilà, on est resté là-bas pendant une dizaine d'années, là ça fait quoi, 3-4 ans qu'on est à Bangkok Un peu plus, voilà. 4-5 ans. Et donc je suppose que vous parlez bien thaï, couramment, et vous êtes bien aussi adapté à leur culture et à leur mode de vie thaïlandaise. Je pense que si on choisit de vivre dans un certain pays, on se doit d'apprendre la culture et d'apprendre la langue. Alors une autre question, quel est le secret des pinto? J'ai pas dit pinto, attention, que je rate. Les pinto! C'est quoi votre secret de réussite? Deux frères, deux champions. Après, il faut savoir c'est quoi la réussite. C'est quoi la réussite pour toi? Ah, toi tu commences à jouer le coach là. C'est quoi la réussite pour toi? C'est quoi la réussite? Réussir, vous êtes connu, vous êtes fait connaître, vous avez gagné beaucoup de combats, vous avez réussi à être champion, boxer dans les plus grosses, les plus prestigieuses compétitions. Et je pense que le rêve de chaque boxeur qui fait de la compétition, c'est d'arriver là où vous arrivez. Donc c'est un peu, tu vois, boxer la gloire, tu vois, voilà. Notre secret, je pense que c'est nos parents qui nous ont toujours beaucoup aidés. Voilà, il faut savoir qu'avant d'arriver à l'expérience comme nous, après 45 ans de combat, nos parents ils ont fait des milliers de kilomètres pour nous amener boxer partout en Thaïlande. Et quand on boxe pour 500 bahts, 1000 bahts le combat, ça ne paye même pas les frais d'essence. Donc on a eu de la chance que nos parents énormément. Ils ont cru en vous aussi. Mais après je pense que c'était aussi du donnant-donnant, c'était pas nous, on venait pas, c'était pas les vacances en se disant vas-y je vais faire la boxe, non, on se donnait vraiment à fond. Ça n'a pas été genre ouais on a un rêve, allez aidez-nous les parents, c'est pas ça, c'est genre ils voyaient que c'est nous, c'était notre travail de prouver tous les jours à la salle qu'on s'entraînait, on était à fond, les combats on était à fond, sérieux, et du coup je pense que c'est pour ça qu'eux aussi ils se sont donnés à fond. C'est ça qui est difficile. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est ce que j'arrête pas de rabâcher, tu vois. Le plus important reste le mindset, l'état d'esprit. Que tu peux être très bon techniquement, très bon physiquement, avoir une grosse motivation, mais si tu ne suis pas dans ta tête la régularité, faire des efforts, faire des sacrifices, parce que comme tu l'as dit, on n'est pas champion en un an, pas dans 2 ans. Malheureusement aujourd'hui les jeunes, tu vois, ils aimeraient être champions, ils vont se donner à fond sur 1 an, 2 ans. Après voilà, il faut savoir que c'est pas forcément que dans la boxe, je pense pour la France ou un peu partout dans le monde, c'est pour tout, ils veulent avoir tout de suite, et voilà, c'est la durée. Les réseaux sociaux, Internet, fait en sorte qu'on est de moins en moins patient, tu vois, un retour rapide. Alors que la réussite, ça prend du temps. Tu vas peut-être te déstabiliser, mais comment tu fais toi pour justement, quand ça va pas, faire en sorte de continuer à garder la même détermination, la même motivation. Comment on fait quand ça va pas, mais il faut juste arriver à séparer, c'est avec l'expérience, le nombre de combats. Est-ce que tu as une méthode particulière, une astuce? Pour nous, une méthode particulière, pas forcément, je pense que on a toujours été comment dire, c'est par respect envers ton sport ou ton travail ou n'importe quel travail que tu fais. T'es pas censé avoir une excuse, t'es pas censé dire vas-y aujourd'hui je vais au boulot, ma femme je m'engueule avec ma femme, du coup je fais rien au boulot. Non, c'est pas le respect, ça, c'est pas ça. Genre quand tu arrives au gym, tu as des partenaires qui sont là pour s'entraîner avec toi, des sparring partners, tu as les entraîneurs, c'est pas leur problème que ça va pas. Ou toi, au sens inverse, si toi tu arrives au gym et que ton entraîneur dit ah, aujourd'hui je t'entraîne pas ou je t'entraîne qu'à moitié parce que franchement ça va pas, comment tu vas le prendre? Tu vas pas forcément le prendre bien. Moi, du coup, c'est pareil pour nous. Pour moi, pas me donner à fond, c'est avoir un manque de respect. Je partage tout à fait ton avis et je le répète souvent, moi, c'est vraiment le plus important, c'est le mental. Et tu vois, les deux youtubeurs que j'ai emmené combattre, j'avais 10 jours pour les préparer et je ne les ai pas préparés physiquement, techniquement, c'est impossible, il faut au moins 3 semaines, 4 semaines. C'est clair. On a juste travaillé sur le mental. Bien sûr. Mais tu n'as pas répondu à ma question, comment tu fais? En fait, voilà, c'est l'astuce. Pour moi, l'astuce, c'est garder cet objectif en se disant, même si ça ne va pas, par respect pour les autres, il faut que je continue à me donner à fond. Il faut que je continue. Et si à un moment donné où moi je sens que je ne peux pas,
il faut être honnête, juste dire vas-y, je le fais pas. Et pour moi, c'est juste être honnête avec soi-même. C'est pas se voiler la face ou mentir aux autres ou trouver des excuses. C'est juste être honnête avec soi-même. Si je me dis aujourd'hui, franchement, je le sens pas, moi je vais pas au gym. Alors, faut pas passer. On va rebondir sur ça parce que c'est très intéressant. Ça veut dire que vous faites des bilans et vous vous remettez en question. Donc ça veut dire que vous êtes des proactifs. Et c'est pour ça que vous ne trouvez pas d'excuses que les proactifs. Proactifs, c'est les gens qui, justement, quand ils échouent quelque chose ne va pas, ils vont d'abord regarder eux qu'est-ce qu'ils ont fait qui n'allait pas, avant d'aller voir l'extérieur. Bien sûr. Et les gens qui sont trop passifs, c'est les gens qui, peu importe ce qui se passe, vont jamais se remettre en question, vont toujours trouver des excuses et c'est la faute de lui, et c'est parce que lui, j'ai pas dormi, j'ai fait le régime, trouver des excuses. Donc, vous avez vu, ils vous ont donné des clés sans même s'en rendre compte, c'est soyez déjà des responsables de vous-même. En fait, on est responsable de tout ce qui nous arrive, et je vous l'ai dit plusieurs fois dans des vidéos, où nous sommes la somme de tout ce qu'on répète tous les jours. Donc faites attention à vos répétitions, parce que ça va devenir des routines, des automatismes, et après vous allez les faire sans même vous rendre compte. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises habitudes, il y a juste des habitudes qui sont utiles, ou d'autres qui sont dévastatrices. Mais la première clé, enfin la deuxième, troisième, je ne sais plus quand je vais se donner. En tout cas, soyez responsable de vous-même, et en fait quand vous donnez l'objectif, donnez-vous les moyens, soyez patient, régulier, et puis normalement ça devrait être bingo. Et aussi rappelez-vous une chose, c'est que tout est possible. Aujourd'hui ils l'ont démontré, ils sont arrivés en Thaïlande, et en plus quand vous êtes arrivé en Thaïlande au début, surtout à 15 ans, les Kazakhs, on ne vous respectait pas. Ah non, et pour eux, c'était pas thaïlandais. C'était pas facile, c'était pas. Ouais, il fallait s'imposer. Il faut savoir surtout à l'époque, il y a 15 ans, juste pour boxer, quand on était un étranger, c'était impossible de trouver les combats. Si on n'avait pas le niveau, on ne faisait pas boxer. Quoi. Donc nous, on allait à toutes les foires qu'il y avait, les foires, les fêtes et tout, où ils organisaient les combats dans les temples. On avait une petite mallette de boxe, protège-dents, mancon, short, et en espérant que quelqu'un annule pour pouvoir remplacer, parce qu'ils ne voulaient jamais nous mettre sur une flat card, parce que pour eux, ils jaugeaient qu'on n'avait pas de niveau. Et il faut savoir que la boxe, dans la plupart des stadiums ou partout dans la Thaïlande, c'est pour jouer. Donc s'ils ne peuvent pas jouer car ils connaissent déjà l'issue du combat, ils ne vont pas nous mettre sur une carte. Ah ouais. Alors là, il vient de donner encore une autre clé, c'est la persévérance. Vous avez vu? Et ça, c'est vraiment l'une des clés de la réussite de énormément de Walt Disney, Stephen King, enfin bref, c'était vraiment plein. Des gens en fait qui ont essayé, et malgré tout, ils ont cru, vous avez cru en vous en fait, vous avez percé, vous aviez un rêve, un objectif, et je sais pas, j'imagine, mais de ne pas être sûr de boxer. Ah non, c'est clair. Quand même, il faut être sacré motivé. Mais là, il faut avoir la patience, la détermination. Après, je pense que ça a été aussi pour nous, c'est un moyen de se faire accepter, parce que nous, étant femmes blancs, étant étrangers en Thaïlande, quand on était jeunes, pour nous, c'est nous qui étions bizarres, qui étions différents. Et de boxer, c'était la seule façon pour nous de se dire, non les gars, on est comme vous, on n'est pas différents, on n'a pas envie d'être montré du doigt en tant que quelqu'un de différent, en tant qu'une chose bizarre, ou quelque chose où les gamins ils se moquaient de nous, ou les adultes rigolaient quand ils nous voyaient s'entraîner ou quoi. Alors pour nous, c'était un moyen de, quelque part, de pouvoir prouver que non, on peut être comme les autres aussi, on n'est pas une chose bizarre. Alors maintenant, je vais poser une question. Antoine, qu'est-ce que tu deviens maintenant? Qu'est-ce que je deviens? Arrêter la boxe. À moins que peut-être. Ça y est, c'est devenu une chose. Est-ce qu'il y a un combat caché ou un combat caché? Pour l'instant, il n'y a pas de combat caché. Là, ça fait 2 ans et demi maintenant, 3 ans que j'ai complètement arrêté, que je travaille dans le. Comment on dit en français? Entertainment, c'est quoi? Entertainment dans. Comment on appelle ça? En français, je suis acteur, présentateur. Il n'y a pas de nom. Voilà, je suis acteur, présentateur, je fais un peu de tout. Ouais. Donc en fait, tu fais beaucoup de télévision. Je fais un peu beaucoup de télévision, télévision, de production, un peu de tout. Ouais. D'accord, ouais. Donc ça, c'est passé voilà. De l'autre côté maintenant. Ouais. De l'autre côté, c'est pas mieux ou moins bien, on va dire, c'est une trajectoire différente. C'est vrai, c'est pour ça que j'ai voulu dire de l'autre côté, c'était pas péjoratif les gars. En fait non, si tu veux, c'est la façon dont on dit, c'est pas de l'autre côté, parce que pour nous c'est pas mieux, c'est pas genre maintenant moi la boxe j'ai arrêté, je suis à la télé, je suis à un autre. Non, pour nous c'est pas ça du tout. C'est un autre combat, c'est un chemin qui est différent et qui est tout aussi difficile. Et qui est pas, comme il dit, mieux ou moins bien, c'est juste c'est un nouveau challenge pour moi, des nouveaux combats que j'ai à faire tous les jours. Mais voilà, si au fond de soi on se dit là il faut que je me pose la question, est-ce que je kiffe ou pas? Si tu kiffes, continue, si tu kiffes pas, arrête, fais autre chose, c'est tout. Alors, le plaisir, c'est dans ce qu'on appelle la motivation, il y a la motivation intrinsèque, extrinsèque. Intrinsèque, c'est l'une des plus puissantes, c'est l'intérieur, c'est le plaisir. Et en vrai, si vous prenez du plaisir dans ce que vous faites,
et ben c'est une autre clé encore de la réussite, c'est que vous allez pouvoir fournir une grande quantité d'énergie sans que vous le percevez comme un travail. Donc en gros, si à un moment donné dans votre vie vous prenez plus de plaisir, et bon je sais pas si c'était le cas pour lui, mais en tout cas quand à un moment donné vous prenez plus de plaisir, au lieu de râler, hein, et ben faites autre chose, changez, voilà. Et quand vous changerez, ben c'est là où vous allez, parce que l'être humain est un homme d'évolution en fait, et c'est quand il stagne qu'il devient malheureux. Donc si vous voulez être heureux, et ben allez chercher ce plaisir et faites des choses qui vous plaisent, et arrêtez les excuses, car vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Ok. Et pour notre autre Nakmoué qui est passionné dans le kickboxing, K1, Victor, quelle est la suite pour toi? Quelle est la suite? Quand tu as vu la Glory, dernier combat tu l'as fait contre ton petit frère. Exactement. Et maintenant. Ah là tu vas mettre le replay quand il m'éclate. Ah non j'ai pas dit ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas du tout. Vraiment, pas du tout, non. Ah bon? Non, donc dernier combat à la Glory, maintenant tu es au One FC, une grosse organisation. J'ai eu un break de 2 ans après Glory, voilà, un problème de contrat, voilà, de ce qui s'est... on discutait hors caméra. Parce qu'on a discuté hors caméra. Et là je suis maintenant avec le World Championship, j'ai signé, je viens de faire mon premier combat. Et j'ai signé pour 8 combats pour 2 ans. Ah génial, ah ouais. Donc 4 combats par an. Exactement. C'est la petite différence des fois que la Glory où ils vous disent 4 combats mais ça peut durer 1 an et demi, ou ils peuvent te les faire en 2 mois, 3 mois et après tu pourras te 2 ans. Bon, non comment. Mais des fois, c'est parce que c'est une grosse organisation que c'est forcément bien pour le boxeur, et c'est là aussi, c'est la face cachée un peu des combattants, où énormément de combattants rêvent de boxer à Glory. Exactement. Mais il y a des dessous qui sont moins jolis des fois quand on... C'est ça, comme on voit des boxeurs qui étaient très connus à l'UFC, qui d'un coup ont basculé, sont partis dans d'autres organisations. Après, il faut savoir que voilà, ça fait partie du monde professionnel aussi. C'est ça. Mais bon, voilà, on en parle. Donc du coup, NFC. Donc j'ai signé 8 combats en kickboxing, j'ai signé. Donc peut-être kickboxing, K1. On appelle ça kickboxing parce que en One Championship on ne dit pas K1 en fait. Ils appellent ça kickboxing. C'est normal, c'est pourquoi? Parce que K1 c'est le nom. Exactement. C'est leur concurrent. C'est comme le MMA et l'UFC. Ils n'appellent pas les boxeurs des boxeurs, ils appellent les boxeurs des athlètes. Ah, ok. Voilà. Donc voilà, 8 combats de kickboxing, donc peut-être que je boxerai en boxe taille ou pas, mais pour ce qui est contractualisé, c'est du... Alors moi je le sais, mais est-ce que tu peux dire pourquoi, où tu étais un champion de boxe taille, de Muay Thai, et d'un coup tu décides de boxer en kickboxing alors que ça devenait presque facile pour toi, tu avais été le meilleur combattant de Lupini, enfin bref, je pense que tu avais bien pourquoi? Parce que on s'est lassé, à la base c'était pareil pour tous les deux, on avait signé en même temps au Glory, on s'était lassé, on était toujours dans la même routine, de faire toujours la même chose, nos 3 rounds de sac, 5 rounds de PAO, corps à corps, et fini, toujours la même chose, on apprenait rien de nouveau, parce que ce qu'on savait faire suffisait pour nous à cette époque-là pour gagner dans les règles de boxe taille. Donc on avait besoin d'un challenge pour continuer à boxer. Et passer au kickboxing, c'était des nouvelles règles, c'est des nouvelles mentalités. Donc on était obligé d'apprendre quelque chose de nouveau. Et puis aussi, je pense d'un point de vue business, c'était plus intéressant aussi. Je pense que pour toute notre carrière, ça a été comme ça. On n'a pas forcément fait ce que les gens voulaient qu'on fasse. On a fait ce que nous, on pensait qui était le mieux pour nous. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où voilà, on boxait dans les stadiums, Lumpini, Raja, où moi j'ai été classé 2e, 3e au Lumpini. Et ce que les gens attendaient, c'était qu'on boxe pour la ceinture, qu'on ait ça, qu'on ait ça. Et c'était pas ce que nous, on avait en tête. Donc nous, on était arrivé à un moment où on se disait, là, je pense que c'est plus bon pour nous, on va passer à autre chose. On est entré dans d'autres organisations, on a fait le Thai Fight après, parti boxer à l'étranger, on a fait ce que nous on pensait qui était bien. C'est pas forcément ce que les gens ont compris tout de suite, mais c'est ce qu'ils ont compris 2 ans, 3 ans après, où on a vu par la suite d'autres boxeurs quelque part suivre un petit peu notre chemin et disent ah mais en fait ouais les stadiums pourris les gars c'est nous après on n'a jamais dit que les stadiums ou boxer en province à l'étranger, Thai Fight ou kickboxing c'est qui était le mieux ou pas, on pense que tous les endroits où on est passé, ça nous a servi. Ça nous a servi, on a fait ce qu'on a pensé pour nous à certains moments de notre carrière, ce qui était mieux. Et pour nous, à ce moment de notre carrière, passer de la boxe taille au kickboxing, c'était pour nous ce qu'on avait à faire, que ce soit au niveau business et au niveau personnel. Je pense qu'on est arrivé à un moment où quand tu arrives à un très haut niveau dans un sport, tu as beaucoup d'ego. Et c'est difficile de continuer à d'apprendre de nouvelles choses. Et pour nous, changer de sport, c'est un moyen de quelque part se dire, prendre une claque dans la gueule et se dire, en fait, t'es pas si fort que ça. Et il va falloir que tu réapprennes. Chaque entraînement, c'était,
mais tu es un amateur de nouveau, parce qu'il faut que tu réapprennes la boxe, il faut que tu changes ta façon de penser, il faut que tu changes, il faut que tu arrêtes de te dire. Je pense que pour beaucoup de boxeurs et beaucoup de gens qui regardent la boxe et qui regardent les combats, quand ils voient un mec de la boxe taille qui boxe en kickboxing, le premier commentaire qu'il dit c'est ouais, mais si c'était en boxe taille, les coups de coude l'auraient tué, mais ça sert à rien de dire ça. Nous, on s'est jamais dit, on n'est jamais arrivé en kickboxing en disant ouais, mais lui, si je le boxe en boxe taille, je le détruis. Parce que c'est pas ça, ça sert à rien de dire ça. On a choisi de boxer en kickboxing, c'est-à-dire qu'on a choisi de réapprendre. Et pour nous, c'était important justement de changer cette façon de penser, de se dire de ne pas rester dans la facilité et de réapprendre quelque chose et de changer ta façon de boxer. Alors là aussi, sans s'en rendre compte, ils vous ont donné encore une autre clé. Pour évoluer dans la vie, pour changer, la réussite, elle passe justement par sortir de sa confort zone, sa zone de confort. Et moi, j'appelle rentrer dans une zone, en fait, l'élargir, une zone d'effort. Et c'est très souvent quand on fait des choses sur laquelle qui peut faire peur, parce que l'inconnu fait peur aujourd'hui. C'est ça. Et de sortir de quelque chose qui était confortable, bah, c'était facile pour vous. C'est ça. Et bah, d'aller se challenger, se défier, prendre des risques. Et bah, ça aussi, c'est vraiment l'un des clés de la réussite, parce que vous allez voir que tous les gens qui ont réussi, que ce soit des sportifs, des entrepreneurs, des hommes d'affaires, des artistes, à un moment donné dans leur vie, ils ont pris des risques et ils sont sortis de cette putain de zone de confort. Voilà, peut-être vous l'avez entendu beaucoup de fois, mais c'est très très important à un moment donné d'en sortir, de l'élargir pour évoluer, avancer. Et puis bah, bingo, et puis apparemment ça a bien marché pour vous. C'est ça, et après par contre là ce que je voulais souligner, c'est un point, c'est quand on dit que nous, on s'est senti, on n'avait plus grand chose à apprendre au boxe taille, ça ne veut pas dire qu'on est les meilleurs, ça ne veut pas dire qu'on sent que ouais, nous on est les boss, on est les kings, il n'y a plus rien à apprendre, c'est pas ça, mais on a senti qu'à un moment, bah, pour nous, c'était une zone, c'est pour nous, c'est pas parce qu'il y aura toujours des gens qui disent ouais mais quoi, t'as plus rien à apprendre, t'as pas battu un tel, il y aura toujours d'un point de vue extérieur des commentaires à dire où tu peux toujours entre autres évoluer, mais pour nous on était arrivé à un stade où on sentait que c'était une ligne morte, il fallait de changer de nouveau. Et donc pourquoi j'ai décidé de re-signer en kickboxing au One Championship, c'était justement pour continuer à progresser, pas se mentir à soi-même et essayer d'apprendre toujours plus. Voilà, c'est essayer de prouver quelque chose à soi-même et pas forcément aux autres, mais vraiment pour soi. Parce que j'ai pas envie de regretter en étant plus âgé, se dire ouais, j'aurais dû continuer, peut-être que j'ai pas envie d'avoir cette phrase-là, le peut-être que. C'est qu'ils ont fait une étude et ils se sont perçus que les gens qui étaient en fin de vie regrettaient plus des choses qu'ils n'ont pas fait que des choses qu'ils ont faites, bien sûr. Donc en fait, à un moment donné, il faut se booster. Bah, franchement, les frères, super. Oh, la classe! Merci. Bon, vous êtes prêts? Bon, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, vous en savez beaucoup plus sur les frères Pinto. Mais moi, j'ai du mal à dire Pinto. En fait, je me rattrape. Pinto. Laissez un maximum de commentaires, de pouces bleus. Envoyez aussi un maximum de force pour la suite, pour le One FC et lui pour sa carrière d'acteur, comédien, artiste, tout réuni. Et sur ce, on vous dit maintenant à vous de jouer et on fait le fameux. Bon, c'était un coup de coude, mais c'est pas grave. Voilà, c'est le mot avec le doigt.